Bien bonjour camarades. Bien bonjour, Qui nous a? c'est Antoine Cyril, c'est secrétaire général adjoint à l'UTC IGTG et en cas travail à la commune d'Abim. D'accord. Ok? Donc à niveau que nous y est, où tu as effectivement posé moi la question par rapport à Jean Bitin a démarré et toute qualité Bitin, qui va tout d'abord l'explication pour dire que nous voyons préavis de grève qui tenait 18 points en l'air depuis le 23 février 2021 pour démarrer en grève le 2 mars. À l'issue après avis de grève là, c'est la législation qui permet vous de faire ça à niveau là ça. Et nous avons bien dit que nous faisons tout ça qui était à un pouvoir en nous pour effectivement utiliser la législation pour te faire grève là à démarrer. Donc, nous avons 5 jours pour te répondre justement à nous par rapport à la plateforme de revendication que vous voyez. Ils Pour ne pas lever les autres digades. pour ne pas lever les digades, effectivement, à niveau là, ça, parce que nous tenions une série de gens qui nous demandaient qu'ils étaient à un format pour justement répondre aux différents points de revendication. Ils ne pouvaient pas répondre nous à niveau là, ça. Nous voulons parler des représentants de l'État, association des maires, conseil général, conseil régional, le trésorier payeur, ok, et les établissements publics tels que les EPCI, les communautés d'agglo et tout ça. Donc, tous ces gens-là, ça, t'es convoqué à un format là, ça, c'est eux qui t'es adressé, c'est à eux qui t'es adressé pour avoir grève là. Ils peuvent pas répondre, nous pensons que bon, ben, grève peut démarrer, que bon, ben, ils sont à l'aise à eux, tout qualité. Et nous avons bien dit, s'agissant de la législation sur le droit de grève, nous voyons préavis de grève. Et il y a 5 jours pour répondre. Là, il n'y a pas répondre vous, pas n'importe côté qui écrit en livre qui méthode que vous employée pour faire grève. Le fait que nous commençons effectivement grève là, à un moment là, ça, nous commençons à crier nous, chaque petit mètre de côté a crié nous. Nous disons non, à part d'un format là, ça que nous demandons, nous voulons rencontrer l'association des maires et à un format que nous, effectivement, voyez, à non communiqué de presse. Parce que ZOTV, en fait, unifier tous les problèmes à toutes les communes. ZOTV prend chaque monde qui a géré, ça t'est ingérable. Ça t'est ingérable. Ouais. Et c'est pour ça que pour un souci d'organisation, ils ont préféré unifier l'effort. Et comme ça, à nous, au cadre, on va effectivement mettre en place un principe qui est effectivement valable pour l'ensemble des maires à niveau à pays Guadeloupe. Donc, nous commençons effectivement à parler avec ces maires-là parce que il n'y a pas de format là que nous devons là. Mais pour ne monde pas dire encore que c'est nous qui avons refusé de parler, nous commençons à parler avec eux depuis effectivement le 4 mars, si on ne pas trompé moi. Le 4 mars, à niveau là, ça, nous commençons à parler avec eux. Là, nous commençons à parler avec eux, ils étaient dans le format association des maires, conseil centre de gestion et CNFPT. CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est le monde qui a fait formation pour les territoriaux. Donc, là, nous commençons à parler avec eux, ils ont effectivement demandé nous, à ce que, ils disent nous que le 6 mars, ils ont réuni l'ensemble des maires pour effectivement répondre à ces revendications. On s'est véritablement discuté le 11 mars, qui était mi-carême. Et là, nous commençons à discuter, nous restons 10 temps à 6 premiers points à revendication, nous, qui c'est effectivement mise à jour des carrières des agents dans les collectivités. Juste avant que nous traitions ça, combien de points, en fait, qui sont les points principaux que les ont revendiqués? Les 18 points, du moins. Oui. Qui sont les points? Donc, on y les points principaux que bon, ben, on y, tout d'abord, premier point, la mise à jour des carrières. Ensuite, on y la mise à jour immédiate des entretiens professionnels. Ça veut dire que bon, ben, faut évaluer personnel là. Ensuite, ni en réforme qui sortit pas ni longtemps là en novembre 2019 qui a parlé effectivement des lignes directrices de gestion. Donc nous commandons à soit en l'EAI parce qu'effectivement pour commencer ça, il faut déjà mettre à plat carrière à agent là. Donc à niveau là ça, nous pouvons effectivement parler peut-être de ça ultérieurement. On a le régime indemnitaire
c'est mise en place du RIFZIP, nouveau régime indemnitaire que nous commandons de mettre en place dans toutes les collectivités. On y la suppression de la journée de carence. Okay? On y la mise en place des contrats de labellisation complémentaire santé, ça veut dire que nous commandons une participation à ces mutuelles en nous. Par rapport à la santé à monde. Et nous avons dit aussi que dans les communes, il faut une augmentation d'horaire à 30 heures minimum pour toutes les monde parce que nous avons estimé qu'en 2009, nous mettons en même revendication où l'ensemble des monde qui travaillent dans les collectivités, ils étaient à 28 heures parce qu'il faudrait qu'effectivement nous la cotiser à la Caisse nationale des retraites pour y tenir une retraite antigène décent. Okay? Donc ensuite, intégration des agents contractuels, donc les gens précaires dans les collectivités, nous commandons d'intégrer. Et aussi, respect à l'article 11 de la loi du 13 juillet 83 qui a effectivement parlé de, par exemple, qu'on y aura pas harcelé au niveau là ça et qu'il faut pour un avocat pour défendre vous, ah ben c'est la collectivité qui doit être payée effectivement ces fonds-là. Ok. Ensuite, nous avons dit au respect de l'exercice du droit syndical et nous avons aussi parlé de maintien de la majoration de 40% dans les salaires et dans le versement de la pension de la retraite. Ça veut dire que bon, mais nous en retraite. À l'instar de la Réunion, nous avons dit effectivement, fait même bien là pour nous ici. Pour dire effectivement, le partir à la retraite, 40% effectivement à dans la retraite là. Donc voilà un petit peu les points forts des revendications que nous avons avec les maires à niveau là ça. Et nous croyons que si yo effectivement donc on l'a d'aider les gens qui ti Guadeloupéens peuple nous à niveau là ça, ah ben yo capable effectivement de bailler les moyens. Là nous avons parlé des mises à jour des carrières, c'est vrai que on y effectivement des avis que la CAP émettre à partir du moment que notation ou évaluation professionnelle à mon la fait. OK? À partir de moment là ça, il y a effectivement recevoir dans les collectivités ces avis là ça. Et quand il y a recevoir ces avis là ça, il y a mettre en application à niveau là ça par des arrêtés d'avancement que il y a prendre ces monde là ça. OK? Donc c'est pour dire que nous commençons à ce point-là, ça, comme on dit tout à l'heure, là, depuis le 11 novembre. C'était jour à la mi-carême, et nous avons discuté, nous restons en discussion pendant 17 ans. Le 11 mars. Le 11 mars, oui. 11 mars, excusez-moi, autant pour moi. Donc 11 mars, nous restons à ce point-là, ça, pendant 17 ans, pour te bien faire comprendre le droit à niveau là, ça. Et nous bien effectivement expliciter le droit par rapport à justement les lois et les décrets qui a effectivement fait qu'on monde justement après entretien professionnel là qu'a trappé des avancements et qu'à niveau là ça qui gens ou doit être obligatoirement fait suite à ces avancements là ça. Alors qui gens ça a passé concrètement en fait? Oui. Donc c'est vrai que bon bien à niveau que nous y est chaque monde a pensé qu'il y a une raison en droit. Ça veut dire que yo, par rapport à ça, effectivement, par l'intermédiaire de M. Sapoti, qui est président de l'association des maires, qui a effectivement dit qu'il n'y a pas une obligation à appliquer ces avis-là. Au moment où nous avons effectivement dit, on a appliqué le droit, parce qu'effectivement, on a des textes qui ont régi et la fonction publique territoriale et qui a effectivement qui manière qu'elle aurait fait application à les avis de la CAP. Et nous avons effectivement en long, en large expliqué ces textes-là ça pour faire comprendre que bon ben oui, ces agents-là, ils ont droit à l'avancement à niveau là ça. Eh bien, M. Sapoti, qu'il a fait, il a toujours resté à ce même positionnement pour qu'il fait la population guadeloupéenne comprendre que nous, à niveau qu'il y ait, il n'y a pas d'obligation, il n'est pas obligé d'appliquer ces avis. C'est totalement faux. Et ça qui est totalement faux. Parce que nous avons expliqué, yo, clairement, pendant 10 premières heures là, ok, bien ça qu'il faut. Le samedi, après le 11 mars, le samedi 13 mars, nous avons encore entamé les discussions à ce même point-là. Arrivé à expliquer en droit qui nous a dit que oui, il y a dans l'obligation
d'appliquer les avis de la CAP. Nous faisons comprendre que bon, mais dans le premier temps, on a la loi du 13 juillet 83, accouplée avec la loi du 26 janvier 84, dans l'article 76 à 80, qui a effectivement dit qui gens ou quoi entretiennent-vous avec agent là pour notation et évaluation professionnelle. Et ça qu'a fait dans les communes au mois d'octobre, novembre, décembre. Là, il a évalué agent là pour permettre que au niveau le centre de gestion qui c'est effectivement un établissement public qui a justement par l'intermédiaire de la commission administrative paritaire qui est composée d'élus et de représentants du personnel, qui a évalué ces entretiens-là pour permettre que statuer sur les tableaux d'avancement qu'elle les met même voyer en amont. D'accord? Si vous voyez en mi-temps, ça veut dire que vous avez envie que les gens avancent en communal. Donc ça veut dire que les statuer, la CAP statuer en les dossiers là, il y a effectivement revenir en collectivité là avec des avis favorables à tel ou tel agent à niveau là ça. Et là, arrivé en collectivité là, les met par rapport à la situation de ratio pour mouvable qu'ils ont déjà mis en place en amont. OK? Qu'a dit effectivement combien de monde que obligatoirement il faut faire suivre avis là. OK? Il nous rappelé que décret du 17 avril 1989 en article 30 il a bien dit que lorsque là pas d'accord à suivre avis là qui est émis par la CAP là, il y a un délai de 1 mois pour écrire la commission administrative paritaire pour dire pourquoi en droit et en fait il n'y a pas qu'à suivre avis là. Donc il est obligé de toute façon font biter parce que bon ou pas écrit ou pas respecter conditions là ça. Donc si vous pas respecter conditions là ça veut dire que vous d'accord à appliquer. Totalement. Et c'est ça que nous commandons à niveau là ça et yo a effectivement fait population là comprendre que non nous n'y tort et que bon il n'y a pas de obligation à appliquer ces avis là ça. Par rapport à ça nous avons effectivement sorti un arsenal le texte à niveau là ça d'où dernier là sorti cité là qui a effectivement nous tout à fait raison à dans effectivement ça nous capone et que bon jod là yo besoin de penser que nous à niveau que nous effectivement voulons faire valer des couleuvres alors que nullement non nous commander que yo appliquer les droits. D'autant plus que nous avons effectivement dit ça, mais il faut savoir que c'est pour des évaluations qui fait en retard. Parce que si je de nous en 2021, sans sortir du là par rapport à octobre, novembre, décembre, ça était valable pour effectivement 2020 et pour janvier, février, mars 2021, il y a effectivement la CAP traité dossier. Mais là, on regarde, on voit qu'en 2020, la CAP a analysé des situations à 2017, 2018, 2019. Ça veut dire qu'il y a un retard à niveau là ça. Mais là où il y a un retard à niveau là ça, c'est qu'on a engendré effectivement des préjudices par rapport à agent là qui a été évalué chaque année. Donc ça veut dire que bon mais jod là oubliez faire nous comprendre que ça a engendré des rappels et que bon comme on pas obligé à suivre la vie là à niveau là ça nous juste monsieur Sapotis dit sur les zones que à partir du moment que on en est après on en est les avis de la CAP caduc. Donc avec ça quand on a expliqué là où vrai que les avis de la CAP qui caduc après on en est. Or il a bien dit les textes a bien dit que seuls les avis de la CAP et les décisions de justice qui peut effectivement rétroagir. Donc ça veut dire que bon on peut prendre arrêter la jode là mais il prend effet à la date que bon yo bao avis en les tableaux là et tableau il a bien dit que yo effectivement bail effet au premier jour de l'année du tableau.
Donc ça veut dire une tableau 2017, 2018, 2019. Donc à chaque fois, c'est 1er janvier, à 1er janvier, effectivement, c'est l'année là ça. Et de c'est là que nous y est jusqu'à aujourd'hui là, et qu'elle vrai en tout sens, que nous parti en tout sens, parce qu'il y a besoin de faire nous comprendre que le soupape social qu'il y a ni dans les collectivités pour l'embauche, eh bien c'est ça. Ça veut dire que bon, il faut laisser le soupape social pour l'embauche. Et il y a bien dit nous que bon, mais là, nous avons à 60 à 70% de trop fonctionnaires. Mais si on est un soupape social qui permet de vous embaucher, c'est-à-dire qu'à 60%, là, 70%, là, on peut augmenter à 80%. Et est-ce que c'est du fait à monde qui est là? Pas du tout. Pas du tout. Donc ça veut dire qu'à niveau qu'il y a, il y a besoin de faire nous passer effectivement pour les méchants et tout cas les débiteurs, car réclamer des débiteurs que nous pas droit, ou qu'on a bien expliqué que tout à fait, nous avons raison dans ça, nous avons dit à niveau là ça, et les applications qu'il y a ni en main à niveau là ça, par rapport à les retards, ça a engendré, qui a causé ces gens là ça en préjudice, nous avons parlé des réparations jeunes là. Donc, il ne faut pas vous dire moins qu'à niveau là ça, vous ne pouvez pas rappel là. Et qui rappelle là présent? En sortie, en cas expliquer que on monde là il a changé de grade à niveau là ça. Imaginons qu'il a changé de grade au 1er janvier 2017. Il sortit à un grade qui à l'échelle C1 et qui a monté à un grade à l'échelle C2. Si par exemple il était à l'indice 370, ah ben il a passé à l'indice 375. 5 points d'indice qu'il a gagné. Et 1 point d'indice, c'est 4,70 €. Okay. Là, on multiplie 5 points d'indice par 4,70 €, même pas 25 €. D'accord? Et là, on multiplie 25 € là, ça, on met 40% à toute qualité de bien, qui a fait une somme à niveau là, ça, qui pas même fait des 1000 € pour un agent. Et c'est pour ça que nous faisons la démonstration pour dire que pour 300 agents, ça a coûté en commune 566 000 €. D'accord? Et si effectivement nous avons fait ça, c'est parce que nous savons qu'il n'y a pas pour collectivité qui a 300 agents pour faire avancement. D'accord? C'est des 50, c'est des 20, c'est des 30, c'est des 100. Les plus gros, c'est des 100, mais pas ni commune qui fait 300 agents qui a avancé à niveau là. Ça. Donc c'est pour ça que bon, mais nous avons fait tout ça que nous tenions à faire comme démonstration en droit que nous avons raison dans effectivement les revendications que nous avons posées. Donc, nous, effectivement, par rapport à toute démonstration que nous avons fait, nous avons constaté qu'à l'entour de la table, nous avons une série de maires, mais qui ont rangé derrière effectivement le président de l'association des maires, même que yo, on pas de chat dans yo, j'ai appliqué ça nous a demandé là. Okay. Et yo en train d'appliquer, ni ça y est en train d'appliquer. Mais yo quand laisser yo effectivement marrer par président de l'association des maires Sapoti, alors qu'elle lit à niveau là ça, il peut jamais fait en collectivité. Donc ça veut dire que lui, il a associé pour pas régler le problème là. Lui, il a effectivement ensorcelé toutes les maires pour dire que bon ben faut pas nous faire ça, nous pas obligé de faire ça. OK, c'est hôtel à Sapoti là. Et là nous regarder effectivement dans configuration à tout des tables là qui là, nous avons senti véritablement qu'il y a une idée effectivement des maires qui pas en compte à Sapoti du tout à niveau là ça. Et c'est là que nous avons effectivement démagogie politicienne à niveau là ça, malgré que nous avons fait la démonstration en droit que nous avons raison, mais on a senti que bon ben à niveau ayo c'est qu'il y a donc préparation à effectivement en échéance nouvelle qui va venir en mois de juin. Donc nous, est-ce que nous avons fait politique? Non, nous avons fait politique, nous avons grand P pour ranger situation à travailler dans le pays de Guadeloupe. Donc ça veut dire que bon ben nous avons tout à fait l'attitude de dire que nous avons raison en droit et que ces messieurs par démagogie politicienne besoin justement servir avec l'argent qu'il y a doué personnel là à d'autres fins politiques à niveau là ça. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'à niveau que yo qui effectivement fait toute bitaille nous qui effectivement arrivé à un moment donné de dire que nous pas parler avec Sapoti encore, nous pas parler avec d'autres monde qui effectivement
comprendre raison que nous ni à dans la revendication là. Nous en rupture dans les négociations parce qu'il faut savoir que hier soir à 8h30 du soir, M. Sapoti vient sortir nous que soit nous avons signé proposition qu'il ban nous ou bien rien à niveau là ça nous croit que bon ben ça véritablement dictature après une négociation encore ça veut dire que bon ben c'est et proposition qui bon et toutes les propositions que nous fait en amont pas servir en rien donc si nous pas signer proposition à niveau là ça est considéré que pas ni négociation. Ouais, nous avons dit que oui, que ils n'ont pas vu négocier, mais ils ont fait plusieurs propositions. Nous fait plusieurs, mais exactement, au même titre que lui fait proposition, chaque fois nous avons fait une contre-proposition. Et chaque fois, il pas même prendre 5 minutes pour analyser la proposition, nous, mais il a nous d'autres propositions, mais qui pas changer d'une, il a peut-être changé deux verbes. Dernière proposition, il a nous, il a dit nous comme ça que il a statué assis effectivement les avis de la commission administrative paritaire. Mais si la commission administrative paritaire a statué ce dossier des communes, vous pouvez pour l'application, vous pouvez statuer en l'air encore, vous pouvez pas bon alors. Donc c'est pour ça que bon, mais nous dit à niveau là ça, nous ne pouvons pas signer proposition à là ça et que lui à tout prix, il voulait que nous signions sans ou bien rien et c'est comme ça que nous levons l'étape de négociation là mais nous avons bien dit que nous avons les moyens pour effectivement faire d'autres monde rentrer en selle parce qu'il faut nous effectivement éliminer sa boutique la guerre déclare